De manière générale, quand on travaille pour un examen, je vous répète ce que je vous ai déjà dit, je ne veux pas rabâcher tout le temps pareil, mais une chose qui est importante, c'est d'essayer de faire le travail avant de regarder la solution, évidemment, et surtout d'essayer pendant assez longtemps quand on est bloqué. Ça, c'est vraiment hyper important pour apprendre quelque chose. Donc, quand vous regardez l'exercice 1, par exemple, vous vous rendez compte qu'il y a une partie que vous savez faire, une partie que vous ne savez pas faire. Vous faites la partie que vous savez faire, la partie que vous ne savez pas faire. Vous cherchez un petit moment. Un petit moment, c'est... Bon, normalement, je dirais une demi-heure, mais ça, c'est peut-être un peu trop long aujourd'hui. Donc, disons au moins 10 minutes. Donc, vous regardez l'exercice pendant au moins 10 minutes en faisant rien d'autre que ça. Vraiment, ça, c'est important. 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes. Et ensuite... Ce que vous pouvez faire aussi, parfois c'est ce que je fais quand j'essaye de résoudre des problèmes en recherche ou pour n'importe quoi d'autre dans la vie d'ailleurs, des problèmes d'échecs ou n'importe quoi. Le problème d'échecs de chess.com qui est le dimanche par exemple, il est très dur, donc je le regarde le matin, je cherche, je regarde les imbalances sur l'échiquier, je regarde les endroits qui sont faibles, les endroits qui sont forts, le manque de pièces, etc. Et je laisse tomber et je vais faire autre chose. Je regarde rien du tout jusqu'au soir. Et le matin, en général, je ne trouve pas tout de suite parce que celui du dimanche, il est très dur. Donc, celui du samedi, vendredi et tout, celui d'aujourd'hui, par exemple, était trivial. Mais celui du dimanche, pour moi, il est en tout cas difficile. Donc, je ne regarde pas la solution tout de suite. Je ne demande pas un hint. Je regarde pas quelle pièce il faut bouger, par exemple. Je cherche. Si je demande un hint, c'est trop facile, parce que je sais déjà quelle pièce bouger. Bon, donc après, il y a beaucoup moins de difficultés. Hier, par exemple, j'en ai fait un, j'étais fatigué, j'ai demandé le hint, j'ai immédiatement trouvé ce qu'il fallait faire, parce qu'une fois qu'on connaît la pièce à bouger, on sait ce qu'il faut faire. En maths, c'est pareil. Une fois qu'on connaît la technique, on sait ce qu'il faut faire. Donc, c'est un peu tricher. Ce qu'il faut, c'est rechercher par nous-mêmes. Et donc, un truc qui marche très bien pour moi, mais ça marche pour l'essentiel des gens, parce que c'est neuroscientifiquement prouvé, que vous laissez le truc se reposer. Donc c'est pour ça aussi... bon, désolé, je vous raconte plein de choses qui ne sont pas reliées à des maths, mais c'est pas grave. Je pense que ça vous sera peut-être plus utile que les maths que je vous apprendrai. Donc, hier, j'ai écouté un podcast de Adam Grant sur la chaîne de Andrew Huberman, qui est de Stanford School of Medicine, que vous connaissez peut-être. Et Adam Grant, il est de Harvard Business School, et c'est un sociologue, on va dire comme ça, quelqu'un qui fait des sciences sociales. Et il parlait de la procrastination, c'est-à-dire de la difficulté qu'on a à commencer quelque chose. C'est-à-dire qu'on remet à demain, et pourquoi on remet à demain, etc. Bon, et ensuite, je vous passe les détails, parce qu'il y a plein de choses qui n'ont aucun rapport avec ce dont on parle. Mais une chose qui est intéressante, c'est qu'il dit qu'en gros, il y a 3 types de personnes. Il y a des types de personnes qui commencent immédiatement, quand ils ont une tâche, par exemple. Certains d'entre vous ont déjà commencé à réviser pour ce test. Ils ont déjà fait le test que je vais corriger aujourd'hui. Certains d'entre vous l'ont déjà fait à la maison pour se préparer. Déjà 3 semaines plus tôt. Parce que dans leur tête, ça les rassure de travailler beaucoup plus tôt. D'autres vont attendre, je ne sais pas quel est le jour de l'examen, si c'est le 8, ils vont attendre le 6. Donc là, bon, ça c'est... Pour moi, c'est hyper stressant d'attendre le dernier moment pour faire quelque chose. Mais pour certains, c'est très rassurant parce que pendant ce temps-là, ils peuvent oublier, ils peuvent faire autre chose. Ils se sentent bien pendant ce temps-là. Et puis voilà, le 6, au matin, ils se lèvent. Tiens, dans 2 jours, il y a le test. Peut-être que je pourrais faire quelque chose. Et ensuite, il y a des gens au milieu qui vont ni commencer dès le début, ni commencer à la fin, mais qui vont se mettre à peu près, je dirais... maintenant, par exemple, qui vont commencer à travailler maintenant pour le test. Alors, il y a un avantage aux 3. Alors, celui qui commence dès le début, il va certainement avoir fini avant et être calme. Parce que s'il commence dès le début, c'est que pour lui, c'est mieux, ou elle. Mais, ce qui est, par exemple, si on fait quelque chose de créatif, bon, en mathématiques, c'est pas forcément créatif, mais ça ressemble. Parce qu'on cherche une solution à quelque chose. C'est comme en échec. Aux échecs, on cherche une solution à un problème. Déjà, il n'y en a pas qu'une solution en général, mais en maths, il n'y en a souvent qu'une. On cherche la solution et ce processus créatif, il tourne dans le background. Donc, si on commence dès le début, vous voyez, si on commence, par exemple, il y a 3 semaines, ben, vous avez peut-être lu un des exercices. Et puis, vous avez réfléchi pendant 10 minutes. Ensuite, vous l'avez mis à la poubelle ou dans l'armoire. Et une semaine plus tard, vous rouvrez l'exercice. Et là, ça commence à
on peut dire comme le vin, ça décante, ça commence à décanter et les idées commencent à s'organiser. Vous allez courir pendant 2 heures, vous revenez. Une fois que vous êtes revenu, les idées, c'est hyper clair. Et alors que vous n'avez pas réfléchi activement au problème. Ça, c'est très important. Vous n'avez pas réfléchi activement, mais dans la tête, parce que vous avez commencé les créations de liens entre les neurones, ça travaille tout seul. Et c'est ça qu'il faut vraiment savoir utiliser pendant vos études. Alors, certains d'entre vous trouvent que c'est évident, donc je suis désolé pour eux, mais de lire par exemple votre cours après chaque cours, c'est pas juste pour que ça vous rentre dans la tête et que vous l'appreniez, non. C'est pour commencer les connexions, pour que la fois d'après, quand vous relisez, ça élargit la connexion. Au lieu d'avoir une petite route de campagne, vous avez maintenant une autoroute. Donc ça va beaucoup plus vite. Donc les connexions, les neurones sont beaucoup plus efficaces. Et ça, c'est pour ça que commencer même, et en plus c'est très rassurant pour un étudiant qui a peur un peu de la matière. Parce que quand on a peur, on ne veut pas trop se confronter. C'est une des raisons pour lesquelles on procrastine, c'est parce qu'on a des émotions négatives associées au travail qu'on veut faire. Par exemple, vous avez peur des maths. Beaucoup de gens ont peur des maths. Quand je dis que je suis mathématicien, enfin en tout cas que je fais des maths, tout le monde me regarde, recule de 2 pas et commence à s'éloigner, met un masque. Parce qu'il se dit, c'est peut-être contagieux. Mais c'est vraiment catastrophique d'être mathématicien. Tout le monde en a vraiment peur. Ils se souviennent des tableaux noirs avec la craie. Et ils se disent, c'est pas ce que je veux être. Donc, je m'en tiens le plus distant possible. C'est très intimidant, les mathématiques, c'est normal. Parce qu'on est face à quelque chose où il n'y a pas rien à savoir par cœur. Il y a juste notre cerveau. C'est comme les échecs, c'est pareil. C'est pour ça que j'adore ce sport, on va dire. Parce qu'il n'y a rien à savoir par cœur. Enfin, si, les ouvertures, mais a priori, on pourrait tout apprendre, enfin, tout faire par intuition. Et ça, c'est vraiment génial. Donc c'est pour ça que c'est intimidant. Si vous voyez, c'est comme la claustrophobie. Si vous avez peur d'être enfermé, c'est vraiment la meilleure méthode pour apprendre à oublier cette peur. Par exemple, vous ne pouvez pas prendre l'avion parce qu'être enfermé, ça vous paralyse. Donc qu'est-ce que vous allez faire ? Le premier jour, vous approchez d'un ascenseur, vous regardez l'ascenseur de 10 mètres. Un peu comme quelqu'un dans la rue regarde un mathématicien, il se tient bien éloigné. Donc là, on regarde l'ascenseur et on repart. Le lendemain, on revient, on s'approche plus près. Le lendemain, on revient, on appuie sur le bouton, on laisse la porte s'ouvrir, mais on ne rentre pas. Le lendemain, on revient, on laisse la porte s'ouvrir, on entre, mais la porte reste ouverte. Ensuite, on rentre, on ferme la porte, mais on ne descend pas. Ensuite, on ferme la porte et on bouge verticalement dans l'ascenseur. Voilà. Donc ça, c'est une manière d'apprendre de ces peurs. Pareil pour les araignées, les insectes ou n'importe quoi d'autre dont vous avez peur, c'est de s'habituer tous les jours. L'administratif, par exemple, moi, je ne supporte pas les tâches administratives. Je suis allergique à remplir des papiers pour rien, ça m'énerve. Donc, je sais que je suis comme ça, donc je me force. Tous les jours, j'en fais un petit peu. J'ouvre l'enveloppe le premier jour. Le deuxième jour, je sors le papier de l'enveloppe. Le troisième jour, je lis ce qui est écrit sur l'enveloppe. Le quatrième jour, je fais ce que je dois faire. Et ça m'a pris 4 jours, mais au moins tous les jours, j'ai fait un peu. Alors c'est pareil pour vos révisions, pour n'importe quel domaine où vous avez un peu peur. Vous faites un petit peu, vous vous accommodez, si vous voulez. Vous devenez plus familier avec ce que vous apprenez. Alors, ça a peut-être l'air de blabla, ce que je vous dis, mais si on m'avait dit ça il y a 20 ans, j'aurais été beaucoup plus efficace dans ma manière d'apprendre. Donc voilà, les procrastinateurs, il y a ceux qui vont commencer dès le début et ils vont avoir une vision en tunnel, parce que comme ils commencent au début, ils n'ont pas le temps ils n'ont pas le temps d'être créatifs, parce qu'ils convergent directement vers la méthode. Donc quand on fait ça en maths, ça veut dire le premier jour, on essaye de tout résoudre, on ne se laisse pas le temps de réfléchir. On se dit aujourd'hui, je veux avoir fini le test, point. Ou le devoir à la maison. C'est aujourd'hui et c'est tout. Demain, je fais de la géographie ou des matériaux ou je ne sais pas quoi. Alors, celui qui est procrastinateur dans le sens, il fait rien jusqu'au 6 janvier alors que le test est le 8 janvier, c'est pareil. Il a aussi la vision en tunnel. Parce que, comme il n'y a pas le temps du tout, il est obligé de se concentrer et d'aller très très vite. Donc il n'est pas non plus créatif, il n'a pas le temps d'être créatif. La personne qui est au milieu, donc qui ne commence pas trop tôt ni trop tard, c'est la personne qui, au niveau de la créativité, est optimale, parce qu'elle a le temps de laisser travailler. Donc on commence, on lit, on essaye de trouver, on cherche activement, ça c'est vraiment important, on laisse reposer, on va courir, on revient, on va se promener, on recherche activement le même problème, on n'essaye pas un autre problème pour dire tiens peut-être celui-là ça ira mieux, non. On prend le même problème, on s'assoit devant le problème, 10 minutes, hop, on repart, on va faire autre chose.
Et au fur et à mesure, au lieu de 10 minutes, on arrivera à 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes, 1 heure, 2 heures. On arrivera à rester concentré pendant plus longtemps sur le même problème. Et ça, c'est vraiment essentiel d'apprendre ça si vous ne l'avez pas encore appris. Certains d'entre vous, pour vous, c'est évident. Pour d'autres, c'est moins évident. D'autres, vous êtes au milieu. Il n'y a rien de bien, il n'y a rien de mal. C'est juste comme ça. On apprend tous les jours. Moi, j'ai appris ces choses-là il y a quelques années seulement. Donc, parce que je me suis intéressé aux neurosciences et à savoir comment on apprenait. Mais parce que c'est normal, je suis aussi enseignant. C'est quand même pas mal de savoir comment on apprend. Malheureusement, nous, on apprend sur le tas. C'est-à-dire qu'on apprend un peu, au fur et à mesure qu'on enseigne, on apprend à enseigner. Il y a très très peu de cours au départ sur comment enseigner. Surtout pas de cours de neurosciences, ce qui est très dommage d'ailleurs. Aussi, il faut dire que les nouvelles théories viennent de sortir, on vient de commencer à trouver comment le cerveau fonctionnait, grâce aux IRM fonctionnels, etc. Donc il y a beaucoup de choses qui n'étaient pas sues il y a 10 ans déjà, donc même il y a 5 ans. Donc voilà, donc encore une fois, prenez l'exo, travaillez dessus, laissez reposer, revenez et recommencez. Et vous verrez, vous avez l'impression de perdre votre temps. Ça va vous stresser parce que vous allez vous dire « Ah là là, mais je vais pouvoir faire qu'un des examens tests. » Et c'est pas grave, de toute façon, ils sont tous pareils, les examens. Donc, ils se ressemblent tous. Il y a quelque chose qui diffère, mais c'est pratiquement tout pareil. Si vous en faites un très bien, en ayant vraiment cherché, c'est 10 fois plus utile que d'en faire 10 superficiellement, en lisant la solution à chaque fois que vous ne comprenez pas comment faire. Ça, vraiment... j'aime pas dire ce qu'il ne faut pas faire, mais là vraiment, le truc à ne pas faire, c'est prendre toutes les solutions, alors tous les exemples, toutes les solutions et lire. Donc je lis. Alors, question 1, considérez les vecteurs dans R3. Ah, ok, j'ai compris, c'est des vecteurs. Ok, je regarde la solution. Ah oui, c'est facile, c'est le produit scalaire. Bon. Et si le lendemain, je vous dis, écrivez-moi ce que vous avez fait, aucune idée. Parce que dans votre tête, vous avez fait le court-circuit, vous vous êtes dit, ah c'est bon, j'ai compris. Comme aux échecs, ah, faut bouger le fou, c'est bon, j'ai compris. En fait, on n'a aucune idée où le mettre. Et voilà.